internes non grévistes et enfin les internes grévistes. Vous êtes 27 000 quand même internes à l'échelle de la France. On a quand même la confuse impression que sans internes, il n'y a pas d'hôpital, ou en tout cas, il n'y a pas de fonctionnement optimal. Vous me le confirmez, ça? C'est une impression qu'on peut avoir dans beaucoup de services, sachant que ce n'est pas du tout l'esprit de la contribution que sont censés apporter les internes au fonctionnement des services hospitaliers, puisque les internes sont des praticiens en formation. Donc, à ce titre, ils ne doivent pas être les chevilles ouvrières, ou en tout cas ceux qui font tourner les services. Mais malheureusement, comme vous le dites, c'est souvent le cas, et je pense que c'est ce qu'on verra mardi, c'est que les internes, finalement, sont indispensables dans beaucoup de services au bon déroulement des soins. Voilà, c'est que vous êtes en fait des quasi-médecins. Vous avez passé l'internat qui vous oriente vers les spécialités et c'est là en fait que vous devenez absolument indispensable. Alors passons maintenant aux revendications. Qu'est-ce que vous demandez? J'imagine qu'il y a une partie des revendications qui rejoint celle de l'hôpital, les fermetures de lits, les effectifs. Il n'y a pas forcément que ça? Bien sûr, nos revendications, elles sont de deux ordres. Elles sont d'abord sur l'hôpital public, où on rejoint largement les revendications des autres structures, comme le collectif interurgence ou le collectif interhôpitaux. Et elles sont aussi sur notre formation et sur les rémunérations des internes. Mais sachant qu'en fait, l'état de l'hôpital public est directement lié à la dégradation de la formation des internes. Parce que finalement, l'hôpital public, c'est le lieu privilégié de formation des internes. Si les conditions de travail et de formation se dégradent à l'hôpital public, ça a un impact direct sur nos internes. Alors, vous nous expliquerez après pour la formation. Moi, je voudrais d'abord commencer par la rémunération. Vous êtes payé, à votre dire, et c'est factuel, assez peu, 7 € de l'heure, si je comprends bien? En fait, la rémunération, donc il y a à peu près 1 500 € net par mois, elle est pour un volume horaire prévu par les textes de 48 heures hebdomadaires. Mais l'année dernière, nous avons mené une enquête dont on va publier les chiffres progressivement, mais qui montre déjà que le temps hebdomadaire de travail des internes avoisinerait plutôt les 55 à 56 heures hebdomadaires, avec certains internes qui vont jusqu'à 80 voire 100 heures semaine, avec toujours la même rémunération. En fait, nous, ce qu'on demande, et je pense que les internes sont prêts à fournir une charge de travail importante. On a été sélectionnés et d'une certaine manière formés à beaucoup travailler. Mais ce qu'on demande, c'est juste un décompte horaire de notre temps de travail afin de pouvoir être payé ne serait-ce qu'au SMIC, en fait. Avec un décompte horaire, on pourrait savoir exactement combien d'heures on fait et être payé le minimum légal. Et ensuite, les internes qui souhaitent travailler plus pour pouvoir se former, notamment les internes de chirurgie, qu'ils puissent avoir accès à ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Et quelle réaction vous avez jusqu'à présent du gouvernement? Vous avez été reçu par la ministre de la Santé par exemple? Absolument pas. Sur nos revendications concernant le 10 décembre, nous sommes en lien avec le ministère pour tout ce qui a trait à la formation et à la mise en place de l'internat et de la réforme de l'internat qui court depuis 2017. Mais sur nos revendications, pour l'instant, nous n'avons eu aucun rendez-vous. Et vous le demandez? Évidemment, nous, notre objectif, c'est évidemment pas de mettre en difficulté l'hôpital public ou de mettre en difficulté les patients. Notre objectif, c'est clairement de pouvoir faire entendre nos revendications, à la fois sur l'hôpital public, parce que clairement, sans investissement massif des pouvoirs publics dans l'hôpital, la situation des internes va de facto se dégrader. Et ensuite, de pouvoir être entendu sur nos revendications propres, parce que des médecins bien formés et bien traités dans les hôpitaux, c'est bon pour la population et c'est bon pour le système de santé. Alors sur la formation des internes maintenant, qu'est-ce que vous demandez? On a l'impression, enfin tel que vous le décrivez, d'un grand flou, d'une grande impréparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, sur la réforme de l'internat qui court depuis 2017, on a l'impression qu'il y a une volonté de se précipiter en fait du gouvernement avec la mise en place de la dernière phase. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, depuis 2017, on a des textes qui prévoient la dernière phase de notre internat. Et là, on se réveille au mois de décembre à précipiter l'écriture des instructions ministérielles, précipiter la création d'un algorithme pour que les internes soient affectés à des services. Donc nous, ce qu'on demande, c'est juste qu'on prenne le temps et qu'on fasse les choses correctement. Est-ce que vous avez le soutien des médecins, c'est-à-dire vos supérieurs hiérarchiques à l'hôpital? Est-ce qu'ils comprennent ce mouvement? Complètement, on a des très très bonnes relations justement avec les différentes intersyndicales comme les Actions praticiens hospitaliers, jeunes médecins et le collectif interhôpitaux par exemple, qui représente beaucoup de médecins chefs, enfin de médecins seniors. Et
Ces différents mouvements nous soutiennent parce que déjà, ils voient bien aussi leurs propres conditions de travail se dégrader. Et il y a un manque d'attractivité aussi. Il faut voir des carrières hospitalières pour les médecins qui est problématique et qui pose problème même pour les internes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les internes sont très attachés au service public, sont très attachés à leurs hôpitaux ils tolèrent très mal le fait qu'on arrête d'investir dedans. Vous allez manifester? Vous avez des manifestations en préparation? Oui, on a une manifestation en préparation le 17 décembre, avec du coup tous les collectifs dont je parlais, à Paris et en région. On organisera aussi des actions et des manifestations en région, à la fois pour faire entendre nos revendications sur l'hôpital public et faire entendre nos revendications sur le statut des internes. Et vous irez jusqu'où? On dit toujours jusqu'au bout, mais vous irez jusqu'où? Actuellement, on a lancé une grève illimitée. On compte bien la faire durer jusqu'à ce qu'on soit entendu à la fois sur l'hôpital public et sur nos revendications catégorielles. Vous avez toujours envie d'être médecin? Plus que jamais. Plus que jamais. Et à titre personnel, j'ai un vrai attachement au service public, j'ai un vrai attachement à l'hôpital public. Et c'est aussi pour ça que je me mettrai en grève à partir de mardi. Merci Léonard Corti. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'intersyndicale des internes en médecine. Merci de nous avoir répondu. On suivra effectivement votre mouvement à partir de mardi.